Salut. Une traduction commentée d'une vidéo d'un remote view à propos de Tia, le Blue Avian qui contacte régulièrement Cory Good. C'est donc Moksha qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Technical Intuition et qui traite de remote view et qui s'est intéressé là au personnage de Tia, qui donc est le Blue Avian que Cory Good contacte. Donc je traduis l'essentiel. Donc il a été mis au courant de cette existence à l'époque où Cory diffusait ses informations sous le nom de Cory Good E.T. Il avait beaucoup de réserves vis-à-vis de cette histoire avec les blue sphères, les sphères bleues, notamment parce que tout était raconté sans aucune preuve. Et c'est sûrement une des raisons pour laquelle cet événement a engagé une réponse très polarisée de la part du public. Comme d'habitude, nous allons trouver des croyants durs comme fer, comme des sceptiques durs comme fer. Quelques sujets principaux sont les régressions d'âge, le rajeunissement, des réunions extraterrestres avec des civilisations très différentes, très avancées, des rencontres rapprochées avec un reptilien de 15 pieds de haut, c'est-à-dire 3 mètres, être régulièrement amené sur un vaisseau spatial en orbite terrestre, et peut-être surtout être choisi comme élément de choix pour communiquer avec la race humaine de la part d'entités extraterrestres avancées. Donc le 25 mai, j'ai décidé de prendre un groupe de remote viewers et de leur faire cibler ce sujet. C'est-à-dire que lui-même ne s'est pas impliqué dans la session. Et ceci pour voir si les données que nous allions recevoir allaient décrire un charlatan ou plutôt corroborer son histoire. Donc j'ai décidé, pour simplifier les flous, je crois, de cibler directement l'extraterrestre, le Blue Avian, nommé Tia. Et si l'histoire avait été imaginée, les données remote viewées auraient une nuance de non-sens ou illustrant une histoire fabriquée. Donc, par exemple, si vous remote viewez Mickey Mouse, ce que vous avez comme réponse, c'est typiquement métaphorique, tel qu'une mère lisant un livre à des enfants ou des enfants regardant un film projeté sur un mur, un écran. Donc, je vais revenir au sujet des résultats du Blue Avian remote viewé dans un instant. Je vais vous faire part de quelques trucs que m'a donné mon formateur de l'armée en 2012. C'est une session que lui a faite et il décrivait un objet blanchâtre, fait main, se déplaçant à grande vitesse à travers l'air, et un orbe énergétique blanchâtre émergeant dans l'espace et tirant de manière répétitive des rayons énergétiques en direction de l'objet fait main, qui s'en est retrouvé grillé et mis hors d'usage. La boule de lumière blanche était essentiellement manipulée par un groupe de personnes sur Terre, dans un bunker plus ou moins clandestin, souterrain. C'était étrange, mais bon, passons. Et la deuxième partie de session fut sur la localisation de ce groupe aujourd'hui. Et je me suis retrouvé en bordure de mer, où un demi-dôme avait été enterré sous le sable. Il y avait 3 formes de vie présentes, toutes attablées à un ordinateur. Au centre d'une pièce assez grande, il y avait un hologramme de la Terre flottant au-dessus du sol. Peut-être un des côtés les plus étranges de cette session a été quand j'ai été amené à m'intéresser au côté émotionnel des participants dans cette base souterraine. C'est la première fois que j'ai ressenti une réponse intelligente me regardant
au sein de mon travail. Et au lieu d'avoir une réponse émotionnelle directe, ce à quoi on s'attendrait, j'ai eu une réponse du style « Oh non, non, stop, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Donc en voyant ça, mon moniteur m'a fait immédiatement arrêter de travailler. Et au débriefing, j'ai appris que c'était l'agence qui était responsable de la mise hors d'usage du missile Trident durant la guerre froide. Et globalement, d'après ce qu'il a pu apprendre par la suite, à chaque fois qu'un de ces tests avait lieu, cet orbe blanc apparaissait. Et ceci a eu lieu jusqu'au moment où les Russes aussi ont eu des capacités stratégiques similaires. Et donc, on peut en conclure que vu qu'à ce moment-là, l'orbe blanc a disparu, c'était une intervention afin de respecter l'équilibre des pouvoirs. Il y a pas mal de choses autres que je pourrais dire sur ce groupe, mais globalement, ce n'est pas des gens d'ici. Et ils n'ont aucune allégeance avec aucun gouvernement terrestre. Et donc, de toute façon, lorsque les Russes ont amélioré leur capacité balistique intercontinentale quelques mois après, notre missile Trident a pu faire ses exercices tranquillement et l'orbe blanc a donc cessé d'apparaître. La balance des pouvoirs a été restaurée. Or, il faut que je vous dise que autour du moment où je me suis intéressé à ce remote view sur le Blue Avian Terrier, d'étranges phénomènes sont apparus dans ma vie. Sur une durée d'à peu près 2 semaines, ça a commencé par observer quelque chose avec laquelle je n'étais pas familier. Dans la soirée suivant le débriefing sur la session du Blue Avian Terrier, un orbe blanc incroyablement brillant a passé le mur au-dessus de ma tête, là où je travaillais sur mon ordinateur, a brièvement illuminé ma chambre, et j'ai juste eu le temps de le voir disparaître dans le mur en face. J'ai su immédiatement ce que ce phénomène représentait. Parce que, basé sur des travaux précédents, j'ai su que cet objet était un ustensile destiné à récolter des informations sur un environnement distant et était une technologie employée par une agence, si on peut dire, qui n'était pas originaire de notre planète. Dans les jours suivants, mon sens intuitif, qui commençait à s'améliorer de plus en plus après 5 ans de remote view, pratiqué activement, régulièrement donc. Oui, parce que là, 2 choses. Déjà, tout le monde peut pratiquer le remote view, mais alors c'est comme la musique. Tout le monde peut jouer du piano, mais tout le monde n'est pas Mozart. Et de toute manière, quand on est doué, c'est qu'on a, on va dire, 10% de talent et 90% de travail, disent ceux qui ont réussi. Voilà, je me fends la gueule parce que j'ai toujours été un peu feignant, a priori. Bon, on va revenir au sujet, c'est plus important. Il a donc commencé à voir ce qu'il pourrait qualifier de petits orbes sombres, noirs, apparaître et disparaître de sa vision périphérique, comme de mini black holes, trous noirs, parfois même directement en face de moi et disparaissant rapidement. Additionnellement, j'ai eu de nombreuses fois des réveils nocturnes en totale paralysie du sommeil, comme on dit, et parfois même avec la sensation d'une intense pression sur ma poitrine. Une autre nuit, j'ai eu l'impression que quelque chose d'intensément dense était collé à mon dos. Bon, si c'était tout ce qui s'était passé, je n'aurais sûrement pas eu l'envie de vous le partager actuellement. Tous ces, disons, symptômes sont énervants, mais ne sont pas forcément révélateurs de quelque chose de beaucoup plus important à côté. Mais ce qui s'est passé après a amené l'expérience à un niveau tout nouveau. À l'époque, j'habitais vers la plage de San Francisco et je me promenais régulièrement dans le coin. Et ce soir-là, après quelques minutes de promenade depuis ma maison, j'ai vu quelqu'un dans le loin, vers les 100 mètres d'ici. Il était là, immobile, debout, dans une sorte de drôle de posture. Pas vraiment comme s'il était en train d'attendre quelqu'un, mais mon intuition a tilté immédiatement. J'ai senti qu'il fallait que je fasse mine de rien et j'ai continué à marcher tout en gardant un œil sur lui. Mais mon système de fight or flight
combat ou fuite ou combat, a été immédiatement engagé. Mais j'avais l'intuition qu'il fallait que je fasse mine de rien, que je continue. Et c'est une intuition que j'ai commencé à cultiver depuis ces dernières années. Alors donc que je m'approchais, tout en gardant un œil sur lui, j'ai pu discerner qu'il avait une sacrée stature d'à peu près 6 pieds 4 ou 6 pieds 5. Ce qui doit faire entre 1,90 m et 2,10 m. Puisque un pied fait 28 cm, si vous voulez faire le calcul. Toujours est-il que je ne fais que 5 pieds 11 et qu'il avait en plus une musculature impressionnante. Il était habillé en jean avec une casquette. Il m'adressait soudain la parole en me disant temps agréable, n'est-ce pas? J'ai continué à marcher et il lui a répondu tardivement oui, ça a l'air d'aller peut-être un peu frais. Et donc j'ai continué sur une vingtaine de mètres et puis je me suis retourné et je l'ai vu planté là au milieu de la route avec les mains sur les hanches, en me regardant sans expression particulière d'ailleurs. C'est une vision qui m'a effrayé et que je n'oublierai pas. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, alors que je voulais faire, par exemple, cette promenade décontractante avant de faire un travail de remote view, j'avais une sensation, ping, dans ma tête qui me disait il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu fasses attention. Et effectivement, je voyais le même individu dans les environs. Et si je devais suivre mon intuition qui me disait que je devrais plutôt éviter l'interaction, et dans les 20 secondes, je voyais le même individu habillé de la même manière, marchant dans la rue vers ma rencontre. Un peu comme s'il me suivait. Mais il ne m'a plus jamais parlé depuis cette première rencontre. Mais il faisait sûrement un super boulot de gang stalking, disons de harcèlement. Les rencontres se sont arrêtées à peu près au bout de 2 semaines, mais ça m'a poussé à arrêter le remote view pendant quelque temps. C'était un petit peu comme si j'avais été projeté dans un combat pour lequel je n'étais absolument pas préparé. Et à y revoir maintenant, tout cela me pousse à repenser à d'autres événements et à comprendre plusieurs peurs rongeantes que j'avais à l'époque. Il fallait que je lutte contre une attitude de victimisation, un sentiment comme quoi j'étais mis en tort et en cause par l'univers, raison pour laquelle ces événements m'arrivaient. Par la suite, j'ai été poussé à partager cette affaire avec vous, parce que quoi que vous puissiez penser de Corey Goode, et ce qui pourrait être décrit comme une série d'aventures épiques, l'expérience que j'ai eue juste suite à l'investigation sur ce cas m'a fait arrêter toute recherche ou discussion à ce propos jusqu'à maintenant. Parce que j'ai été très énervé par ce qui m'était arrivé la première fois que j'avais tourné autour du sujet. Et puis, les choses ont changé et j'ai eu quelques synchronicités qui m'ont poussé à vous partager ça. Je vais vous présenter des données un petit peu plus optimales que ce que j'aurais pensé. Non, c'est pas ça. Si je ne peux pas vous présenter les données de la manière aussi optimale que ce que j'aurais aimé, c'est parce qu'en fait, j'ai organisé la session de remote view et je ne l'ai pas pratiquée moi-même, dit-il. Et les remote viewers qui l'ont fait ne veulent pas forcément voir leurs résultats publiés, notamment pour pas qu'on puisse reconnaître leur manière d'écrire. Mais comme j'étais le manager du groupe, je peux quand même vous partager quelques résultats. Donc, ils ont remote view un extraterrestre nommé Thierry, un Blue Avian nommé Thierry, pour être précis. Et le résultat est ainsi. La cible est une collection de fréquences lumineuses hautes et basses, visuellement d'aspect close et ambre dorée, englobée d'une vibration fixante. Cette créature est capable de se manifester à partir d'un nuage ou d'une sorte de vapeur qui a un sentiment qui donne une sensation non terrestre. Elle a un tuning mécanique et est en rapport avec une présence fortifiante, liée à une conscience en train d'observer et de contrôler la planète. Cette chose existe sur une plateforme
à une altitude spatiale, qui fait penser à des anges au-dessus. Elle observe une forme énergétique s'en allant et se déplaçant actuellement dans le système solaire. Ce courant énergétique agit comme une sorte de sortie d'information pour les formes de vie existantes sur la planète. L'intelligence en question perçoit les entités sur la planète comme inférieures, de la même manière que nous percevrions la végétation, les plantes, vastement inférieures au niveau du développement comparé à elles-mêmes. D'une certaine manière, c'est une intelligence collective qui observe la vie en dessous. Une pression a été calmée du cœur de la planète. Donc, on a cette conscience extérieure qui observe le courant de la vie lutter lutter pour la vie sur la planète en bas, en le considérant comme très inférieur. Il y a une pression qui avait augmenté au cœur de la planète et qui a été stabilisée. Et il existe l'idée de destruction du vieux pour amener du neuf, avant que du neuf ne puisse commencer, dirons-nous. Alors que ces ondes de pression augmentent et grandissent et se répandent, s'élargissent, des changements inévitables sont en train de se produire. La cible semble aussi être en train de partager un message apocryphe, teinté de messianisme et de religieux. Ça arrive en association avec un objet transparent et doré qui se montre à cet individu, lui causant une impression, une sensation de spaced out, d'être décalé, d'être englué et complètement mystifié. Ce moyen est utilisé comme une sorte de show religieux, constamment étudié de manière clandestine. C'est une personne sincère, amenée, qui a été préparée pour l'engagement dans une certaine opportunité et les formes de vie avancées qui interagissent avec lui au travers de ses pensées, utilisant de la musique et des sons, sont en train d'altérer et d'influencer son jugement personnel. Il est pétrifié, effrayé et embarrassé, mais le processus le retient captif, filtrant ses émotions négatives et au contraire le nourrissant d'un sentiment émoustillant, agréable, élevé. On lui parle et on lui communique des instructions sur un ton religieux qui sont souvent interrompues par des profanités, des choses profanes. On lui a parlé d'une opportunité à venir qui est un vrai danger pour son bien-être et il y a des sujets de discussion quant à ce qui lui est demandé. Voilà, donc a priori, tout ne se passe pas d'un plein accord entre, a priori, Cory et Tyréen, si j'ai bien compris. Cory est de bonne volonté, mais quelque part manipulé, semblerait-il. Bon, il nous montre maintenant, sur impression, juste le code que toute son équipe a eu pour faire ce remote view. Il n'avait vraiment aucune idée, à part le code chiffré, de ce qu'ils allaient devoir travailler. La question posée était issue d'un mail reçu par Cory comme question de son auditoire, citant un week-end de mai auquel il avait eu une participation à une conférence avec Tyréen, à laquelle Cory avait répondu que c'était juste lui et Cory et Tyréen qui avaient eu une rencontre. Nous avions parlé de quelques récents événements à propos du programme spatial secret, une récente vague d'énergie style tsunami et ses effets sur la population, ainsi que la date de futur meeting. Et donc là, si on compare les résultats du remote viewing avec le matériel de référence de la cible, il y a des similarités quasi évidentes, que ce soit la vague énergétique, que donc
On avait cité quand la conscience était là en train de la voir se débattre de la Terre et de la considérer inférieure, si j'ai bien compris. Mais globalement, là, ce que Moksha en tire, c'est qu'il lui a globalement semblé que le tout n'était pas très bienveillant, comme si Cory était utilisé comme une sorte de sonde, un porte-parole, mais à double usage. Un aspect plutôt autoritaire que compréhensif de la part de Tyria, et lui demandant d'agir au-delà de sa personnalité. Ça va jusqu'au point de masquer la peur que Cory a dans cet engagement. Et on peut y constater une influence comme d'une drogue sédative de la part de Tyria. Il y a aussi ce côté de message apocryphe qui est intéressant, car supposément ce groupe de Blue Avian est censé être lié au groupe de Ra de la loi de 1 qui avait été channelée par Carla Ruckert en 1980, je crois. Et donc, ils sont censés être un et semblables à l'ancien dieu Ra. Or, la signification du mot apocryphe, c'est que, suivant comment, ce sont des textes dont le message ésotérique est tout profond, est trop profond pour être divulgué au peuple, soit pour notre Église, c'est aussi le fait que ce message pourrait contredire ce qu'elle voulait en garder. Et ces écrits apocryphes bibliques sont généralement considérés non canoniques et rejetés par les autorités du Vatican. Bon, revenons à Corée, il a sûrement lu énormément au sujet des Blue Avian. On va dire en tout cas la loi de l'un, là déjà. Et puis les Blue Avian me rappellent quand même quelque part l'interférence avec les Wingmakers. Donc Corey a dû se renseigner avant et après avoir fait son arrivée sur Gaïa. Oui. Et peut-être que déclarer son message comme apocryphe est un petit peu hors norme, même de sa propre perspective. Je doute que beaucoup considèrent ces dires de la même manière qu'ils ont considéré ceux de Carla Ruckert dans The Law of One, la loi de 1. J'ai même du mal à penser que David Wilcock ait ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que cela signifie globalement? Que peut-on en conclure si quelque chose peut l'être? En utilisant le discernement vis-à-vis des résultats du remote view, on doit au moins considérer la possibilité. Il faut considérer le fait que le spectateur a été redirigé vers cette histoire qui a été élégamment racontée d'après le matériel de référence de la cible, en rajoutant quelques données en plus. Quoi qu'il en soit, en se basant sur les données extérieures au remote view, la précision quasi millimétrée des renseignements, les récits descriptifs qui ne sont pas trouvés dans la loi de l'un, rendent tout ça un petit peu difficile à croire. Or, c'est une cible qui n'a pas de feedback immédiat. Et personnellement, je ne me sens pas capable de demander une audience face à face avec ce tir. Donc, quiconque considérant ça comme étant une bonne histoire doit le faire tout en gardant un énorme niveau de discernement. Et additionnellement, vous pourriez même voir ces remote view comme des grains de sel améliorant des données acquises depuis des sources alternatives, indépendantes. Enfin, il faudra bien tout ça avant de pouvoir conclure qu'on est sûr de ce dont on parle. Tiens debout. Donc, il nous faudra encore des données avant de pouvoir être sûr de tous ces sujets. Or, personnellement, avec toutes ces expériences qui me sont arrivées autour de cette séance de Remote View, qui ne se sont d'ailleurs pas reproduites depuis, heureusement, je crois tout de même que certaines des déclarations de Cory Good, sont difficiles à croire. Mais il me semble qu'on pourrait imaginer que même Cory ne se rend pas bien compte de tout ça, ne soit à même d'avoir le discernement nécessaire. Je crois qu'il entend ça. Car si vous prenez tout ce que vous entendez sur l'Internet à ce sujet-là, vous allez tout de même être soumis à une
un rude réveil. Même avec cette vidéo, vous serez face à un sacré réveil. Ce n'est pas parce que l'on veut désespérément quelque chose que cela est. Même Einstein disait, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que cela n'existe pas. Donc vous êtes absolument libre de faire votre propre idée à tous ces sujets. Je trouve personnellement les récits de Cory fascinants et basés sur mes propres expériences, elles valent la peine de l'investigation. Voilà, donc je vais vous laisser dans la confusion issue de ma traduction laboureuse, de façon à ce que vous puissiez garder votre libre arbitre. Merci de votre écoute, à bientôt.